Je le dis encore. Réveillez-vous. Faites l'œuvre pour Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir chanter. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la connaissance technique. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné l'habileté de taper à la guitare. Ce n'est pas au hasard que tu saches faire cela avec lui. Que Dieu te donne l'intelligence dans cette chose que tu dois utiliser. Investir ta connaissance et travailler dans l'église. Le salut est gratuit. Mais par rapport à la richesse ou à la récompense que tu dois avoir au paradis, il va te falloir d'abord travailler pour cela. Il me faudra renoncer à mes propres désirs. Renoncer à mes propres désirs et surtout tout ce que j'aime. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Mon thème se trouve dans le verset 2. Voilà. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Philippiens chapitre 3 et le verset 4. Lisez jusqu'au verset 14. Lisez jusqu'au verset 16. Saya meng tegre, mame twen tega menga. Neda to sante ta twen tega menga, mame yida. Mam senta rasmani, mam lebra zunga. La mam ya Israël neda, ya Benjamin Boudou, la Hébreu menga. La neton yele, mam ya pharisien, la ne wenam tourne winger yele, mam nam sa Jésus tenba. La neton tirlem yele, ned ka twen dormam ye. La bon coin sendaya mam nyora, mam gelra, bam wa bon salse, Chris yinga. Sida, mam gelra da boum fa, wa bon salse, mam sen ban Chris Jésus, mam zusoba sen yir boum fa wa yinga. Ya bam yingla mam bas boum fa, en gelra bam wa sardo, ti mam twen pam Chris. La ti mam twen en tu bamba, kane mam meng tirlom, ton son kontaye, la yane tirlom ninga Christien son kontan, tirlom ninga wenam son konten ninga, ti mam twen bang bamba fa, ti mam twen bang bamba, la bam kun, vour panga, la bam lorongo, ne bam la pam lorongo, ne bam obnam sgaporin. Lam lebre yemere ne bam e kume pourrin ti mam santore mam na pam voure kum suka aka ti mam pama la nanda wala ti mam tore zem sananye la mam mawda me ti mam twen pam mpama ti yim denda Kri Jésus sende mam ti yibam denda nyinga on babisi mam katarse ti mam pama la nanye la mam manda bumba yemre mam nyim de boum ni sen be pore on morde en daten pa boum ni sen be tawra mam dabra tawre en daten pa mwenam arzan bol rokuni Kri Jésus ma sem nyinga amen de nyinga ton fa sen biwa bi ton pam tokos kang bala la nyam san tar tokos gato mwenam na venayam ne bon kang me la bosgo Amen. Amen. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage,
moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, lorsque nous sommes en train de toucher des aspects qui ont un lien avec l'esprit, il fait de son mieux pour que le corps ou la chair puisse dominer l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire dans le livre des Colossiens, Apol gomda Colossiens wendoga la Colossiens terba parce que wakarkanga ti dunwa yellen danga mpakba. Paul s'adressait à l'église de Colosse et Paul s'adressait aux Colossiens parce qu'en ce moment-là, ils étaient préoccupés des affaires du monde. Paul a vu ti terba wenam name mba nyingri yella tosgo la ya dunwa ka yella. Que les chrétiens donc s'étaient refocalisés sur les affaires de ce monde, sur les affaires de la terre ici. Donc ils ont décidé de se détacher de tout ce qui est céleste. Même si actuellement vous remarquez les pratiques. Les gens s'investissent tellement, ils investissent tellement leur temps et leurs efforts dans la recherche de l'argent jusqu'à reléguer au second plan l'affaire de Dieu. Quand on parle de cela, pour toutes ces personnes qui ont une faiblesse d'entendement, cela ne voudrait pas dire que on veut que tu abandonnes carrément tes activités lucratives et t'attacher. Non, ce n'est pas ce que cela. Non, je sais pas pourquoi on a amené sur la fin, la la sira fin. Tu c'est vrai point. Dans nongi dunia wala bumini fin sembe pour moi. Lorsque la Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et dans le livre de Jean, il est dit vous n'aimerez pas autre chose dans la vie plus que Dieu lui-même. Tu ne peux pas ne pas travailler. Tu ne peux t'empêcher d'avoir de l'argent. Tu dois avoir une moto. Tu dois avoir une maison. Tu dois avoir abondamment des finances en grande quantité. Tu dois même chercher à construire en zone résidentielle comme à Ouaga 2000. Il est dit, tu n'aimeras pas cette chose-là plus que l'amour que tu as pour ma personne de Dieu. Vous entendez? Toutes ces choses-là sont des choses que nous devons avoir pour soutenir notre existence sur la terre ici et de léguer un héritage conséquent pour nos enfants. Ce n'est guère un péché. Mais lorsque vous venez à aimer une chose plus que Dieu, vous devenez esclave de la chose que vous aimez. Pour l'affaire de Dieu à diminuer et reléguer au second plan. Et Jésus dit que tu ne peux absolument même pas aimer la richesse et les finances et aimer Dieu à la fois. Et il semble qu'au moment où Paul écrivait l'épître aux Colossiens, le peuple chrétien de cette époque-là aimait leur logement, ils aimaient leur travail, ils aimaient leurs affaires plus que même Dieu. Je vous l'ai déjà dit. Il y a des gens qui aiment tellement leur matériel, à telle enseigne que leurs maisons sont remplies de la vieillerie, mais ils ne sont pas capables de le faire sortir pour en faire des dons.
Vous entendez? À tel enseigne de la manière dont ils sont attachés à leurs vêtements. Ils sont incapables même de donner à des personnes en guise de don. C'est empilé et c'est entassé. Vous entrerez dans certains domiciles et les bicyclettes là sont remplies. Les anciens, les vieilles motos là sont remplies. Et même les véhicules à 4 roues donc, sont garés. Il n'y a même pas de parking dans la maison encore. Je suis certain. Même c'est-à-dire tout ce qu'il a utilisé pendant son temps lorsqu'il était un lycéen ou un collégien, ses buffets, ses tables et ses tabourets sont toujours même dans sa maison. C'est-à-dire c'est un collecteur de tout ce qui est vieillerie. Il est tellement attaché au matériel. Et l'amour qu'il a vis-à-vis de son matériel là, cela ne l'autorise pas à en prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Ce que je viens de dire là, à vous de prolonger la réflexion. Il semble qu'au moment où Paul était en train d'écrire la lettre aux Colossiens, à cette époque-là, les gens étaient affectionnés aux choses de la terre, mais ils n'avaient d'égard par rapport à tout ce qui se passait dans l'environnement céleste. Poussé par le Saint-Esprit, Paul va leur faire une adresse. Il leur dit en ces mots: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Même le fait de rechercher Dieu, il s'est dit il faut s'investir. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Par exemple, de la même manière que tu cherches le travail, et tu auras le travail. Si tu cherches l'argent, tu auras l'argent. Si tu cherches les vêtements, de tout ce que tu veux comme matériel, si tu t'investis à le vouloir, tu conjugueras tous tes efforts pour l'obtenir. Et Dieu également pour sa part dit que si tu me recherches et si tu le fais de tout ton cœur, tu me laisseras tout, tu me trouveras. Maintenant, si l'effort de ta recherche est centré sur le monde, et ce monde qui est même passager, et tu ne t'investis pas pour rechercher Dieu, voilà pourquoi il a-t-il la sonnette d'alarme. Donc rechercher les choses qui sont au céleste en abondance, plus que l'investissement que vous mettez pour les choses terrestres. Et Jean alors dit: n'aimez point le monde, sa convoitise et tout ce qui se trouve dans le monde. Car tout ce qui se trouve dans ce monde-là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, vous entendez? Donc, et toutes ces choses que nous recherchons ici-bas sur la terre, la chair n'est que le monde. Ce que nous recherchons, c'est à partir du monde. Et rien ne va quitter le monde. Et ça sera dévoré par du feu. Quand Dieu déclare que nous avons été formés par la poussière de la terre et que nous allons retourner à la poussière, maintenant il dit au serpent qu'il va se nourrir de la poussière de la terre. De nous tous qui sommes là assis ou assises au millénaire là, au règne du millénaire là, tous ceux qui sont là sont devenus la poussière de la terre. Et le serpent commencera à cette époque là à nous laper. Vous entendez? Parce que puisque la trompette n'a pas encore sonné, et puisque le règne du millénaire n'a pas été inauguré, voilà pourquoi les serpents avalent des crapauds, des moutons ainsi que des poulets. Le jour où l'ange descendra et saisira Satan pour le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans, le lion deviendra un herbivore. Et si vous lisez dans Romains 8, 26, vers le bas, il est dit que même la création soupire avec un ardent désir en attendant ce jour-là. Parce que la création là,
Parce que vous savez que le lion est par définition un carnivore. Il ne se nourrit que de la chair. Le vautour également ne va jamais becqueter, ne va jamais picorer des grains. Il faut qu'un animal meure. De tous les carnivores qui sont dans la brousse là. Ceux également qui sont la proie des lions, même soupirent et ils attendent impatiemment la venue de ce jour. Et le quand l'âge viendra saisir Satan pour l'enchaîner dans l'abîme pendant 1000 ans, il n'y aura plus de douleur, de violence. Il n'y aura même pas un cas de mort qui sera cité. Vous entendez? C'est pendant le millénaire. Et qu'il est dit donc que celui qui mourra alors à 100 ans est mort même prématuré. Il est mort précoce. C'est un malheureux. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vivront encore 200, 400, 900, 500 ans. Il y aura encore des gens comme au temps atomique. Au règne du millénaire. Par rapport à ceux-là qui vivent, seront toujours vivants à cette époque-là. Puisque en ce moment-là, si nous sommes déjà morts et que nous étions au paradis avec Jésus, le corps glorifié que Jésus dont Jésus s'est revêtu après sa résurrection pour vivre sur la terre pendant 40 jours là, c'est ce même corps glorifié que nous allons utiliser pour redescendre avec lui sur la terre pendant les 1000 ans. Mais ce corps glorifié là ne se marie plus. Ça ne pratique plus le péché non plus. Ce corps glorifié n'a plus absolument rien du monde. Mais toutes ces personnes-là qui seront toujours vivantes lors de l'inauguration du règne du millénaire là, ces personnes vont toujours mettre des enfants au monde et vont toujours connaître aussi la mort. Et le jour où on va déchaîner encore Satan, les démons vont également aller les influencer et les posséder afin qu'ils livrent bataille avec toutes ces personnes qui ont un corps glorifié. C'est en ce moment-là que nous entendrons une voix qui nous invitera à venir en haut, et alors ce monde sera embrasé et les éléments même du ciel seront embrasés. Maintenant, la terre, cette terre-là, puisqu'elle passera, il nous est invité à rechercher le monde qui ne passe pas. Et là où se trouve donc le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du troisième ciel. Mais Paul a eu la révélation de cela. S'adressant aux Philippiens également, voici ce que Paul dit. Donc il y en avait au milieu de ces Philippiens là des gens qui s'enorgueillissaient. Certains se réclamaient de juifs, certains donc des pharisiens. C'est exactement comme ici-bas sur la terre. Lorsqu'on regarde un Américain, alors il est vu comme une personne extraordinaire parmi les êtres humains de la terre. Par exemple, quand mon fils va grandir et qu'on lui dira qu'il est américain, il s'enorgueillira vis-à-vis de vous qui êtes là. Voilà. Donc c'est de cette manière-là qu'on a traité Paul. Paul dit que s'il fallait se confier donc sur soi-même, lui il le peut bien davantage, se glorifier. Si vous pensez que puisque vous êtes pharisien, vous vous glorifiez de cela, je suis aussi pharisien. Et si vous croyez que
Qu'au regard de la loi de Moïse, donc, il dit que ce sont ceux qui ont été circoncis qui sont le peuple de Dieu. Au 8e jour également, lui, il a été circoncis. Et s'il y en a qui pensent que lui n'est pas hébreu, qu'ils comprennent que lui, il est hébreu, né d'hébreu de la tribu de Benjamin. Mais au regard également de l'observation scrupuleuse de la loi, il n'y a personne qui peut m'accuser. Il n'y a pas ce pharisien. Paul donc va faire appel donc à sa connaissance et également la race d'où il est issu. Mais au regard de la justice que donne la loi, et même dans la doctrine de Christ, Jésus, lui, il a persécuté l'église de Christ. Si vous ignoriez cela sans y être informé, que ces choses-là étaient un gain pour lui, Paul. Mais depuis qu'il a connu Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, lui, il a calculé tout cela comme de la boue. Je suis israélite, ne donne pas le salut. Je suis pharisien, ne donne pas le salut. Puisque j'ai connu Christ, j'ai considéré cela comme étant des ordures. Cela était un sujet d'orgueil pour moi. C'était un gain pour moi dans le passé. Mais je considérais tout cela comme étant de la boue. De ce que Christ a fait de moi sa propriété. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Paul a présenté cela d'abord. Maintenant, Paul ne verra pas le Seigneur Jésus-Christ sur l'angle de la vie qu'il a pour donner à d'autres personnes seulement. Paul ne le regardera pas donc sur le côté de la multiplication des pains et que les gens en mangeaient. Il est vrai que Paul voyait, il était bien conscient d'un Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui multiplie le pain. Mais il n'a pas regardé cela grandement. Et quand tu es en Christ Jésus, ni les sorciers, ni les féticheurs n'arriveront pas du tout à bouger avec ta vie. Paul n'a pas regardé à tout cela. Je peux même dire qu'il a mis du temps. Mais il n'a pas considéré cela comme quelque chose de si important. Il a dit donc aux Philippiens, premièrement, je voudrais suivre Jésus. Premièrement, je voudrais connaître Jésus dans sa mort. Deuxièmement, et je voudrais également le connaître dans sa résurrection. Et moi-même là, dans ma propre résolution, la souffrance que Jésus a connue, je voudrais également participer à la souffrance de Christ. Et si j'arrive donc à réunir tous ces éléments, je pourrais également participer à la résurrection d'entre les morts. Et je voudrais nous emmener afin que les services que nous rendons à Dieu, que ce ne soit pas pour avoir le pain à manger ou le mariage, ou avoir une voiture ou construire une maison. Ce n'est pas pour avoir un mariage glorieux. Toutes ces choses-là sont réelles sur la terre. Mais souviens-toi de la déclaration que Jésus a faite par la bouche de Matthieu. Il a dit à Matthieu, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, quand je vous disais que j'échangeais avec vous par rapport à ce que nous avons entendu au 75e anniversaire, lisez dans 2 Rois. Le chapitre 20. Le verset 1. Nous verrons qu'est-ce que Ézéchias, lui, il a recherché. Wakatkanga a Ézéchias lui mara ndatinki.
la winam no rese Esaïe sin ya amot biga kenga nyende ngenti la ya zusoba ye la metif manako fusaka yele tifna kimi fo kana le yikye Ezekias winem na me anenga entes lalga on pousu zusoba yele ya zusoba mam kota menti tire mam sen touriam ne sida lam touriam ne surfa man sen nom yam nyinga man sen nom yama Ezekias nyaba nintambusro la Esaïe senaka yi zaka poe zusoba yela me lebren lebenti yele neba naba Ezekias ta David wina ma yela mya mam wuma fo pusra lam nyaf nintama mam na mara fom ti kanera tata bef king mam roga poe mam na pasa fo vima yum pigla nu la mam na fara fom ne tenkanga asiri rimanugi mam na gu tenkanga menga yinga lam tuntumda David yinga a Esaïe yela me voilà yalla be. En ce temps-là, 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1er, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dans le passage que nous venons de lire, une illustration a été faite à partir de ce passage. Il y avait des affaires qui devaient être réglées. Et lorsque tu es sur ton lit de mort, tu dois te préparer en conséquence. Alléluia. Alléluia. À la rencontre du Seigneur. C'est vraiment une grâce pour vous et moi. Pour que Dieu vous accorde un temps de régler vos affaires. Car moi, Dieu, j'ai besoin de vous au paradis. Et il a mis cela de côté et lui il cherchait la vie. Et il a mis cela de côté et il cherchait la santé. Mais imaginez, voyez pour le cas de Paul. Alors il dit que lui voudrait connaître sa mort. Ailleurs même Paul déclare que lui-même il est pressé, étant dans son corps, de vouloir aller au paradis. Et dit, mais si je demeure dans cette enveloppe physique là, c'est pour votre bien soutien. La mort ne disait absolument rien à Paul. Mais c'est vraiment une grâce pour vous et moi que nous prions ici pour demander que Dieu fasse un chemin. Est-ce que vous entendez? Pour que au moment où nous émettons notre dernier souffle, que Dieu ferait un chemin, pour que s'il y a des affaires à mettre en règle, pour que Dieu ne permette pas que je meure dans cet état de péché, que je l'opte afin qu'à mon dernier souffle je puisse entrer dans l'éternité auprès de Dieu. Certaines personnes sont atteintes de maladie et la médecine peut même condamner, et Dieu lui-même vient confirmer la condamnation des médecins, et la personne même force seulement sur son lit pour vouloir revivre. Pourtant, tant qu'on ne meurt pas, on ne peut pas aller au paradis comme ça avec un corps physique. Et toi tu as cette grâce. Le vieux Pani Zemba et lui ainsi que le pasteur Gomtanga de Pouquin,
Bon, Pater Youssouf, c'est man seveninga. Yamna yanda Pater d'Amnis à Bénin, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Il y a dans le document donc élaboré par le pasteur Youssouf, si vous l'avez dans vos mains, vous verrez donc un peu l'histoire de tous ces pasteurs missionnaires qui ont servi au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu dans les pays limitrophes. Et vous savez également que dans cette foi évangélique dans laquelle nous sommes là, il y a pas mal à dire. Quand ils sont rentrés, il y a eu une scission et à cause de cela, la mission apostolique a fait son entrée. Et je n'ai pas vraiment, je ne sais pas pourquoi. Entre-temps, Panizembo s'est retrouvé avec 9 femmes. Maintenant, Papa Gomtanga, lorsque Dieu s'était préparé pour rappeler Panizem, il a envoyé Papa Gomtanga auprès de lui pour lui dire donc donne des ordres à ta maison et règle tes affaires. Panizembo a appelé toutes ses femmes. Alors, celle-là qui voudrait s'asseoir pour gérer ses enfants, qu'elle s'asseye. Celle qui voudrait partir également, elle est libre de partir. Alors, sinon, je vais demeurer avec ma femme de mariage. Sa femme de mariage, là, est décédée il y a à peine quelques 2 ou 3 années. Et M. Panizembo a réglé ses affaires. Effectivement, il est mort. On a amené son corps au niveau de l'église apostolique. Et c'est le pasteur Gomtanga qui s'est tenu debout pour rendre témoignage de ce qu'il a réglé ses affaires. Le vieux là, Dieu s'est souvenu de lui ou non? Il a été sauvé, oui ou non? Ok. Maintenant, prenons un exemple. Si Dieu lui-même, Dieu sachant que d'ici la semaine prochaine, que d'ici l'année prochaine, Satan risque de t'utiliser pour que tu lui serves. Et pourtant Dieu a besoin de toi au paradis. Il écourte ta vie aujourd'hui, cette année, et toi tu considères cela maintenant comme une malchance. Vous entendez? Par rapport au paradis là, il faut qu'on meure avant de pouvoir y aller. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il est dit que Ézéchias le roi, il a considéré sa santé ainsi que son règne, sa royauté, sans considérer quel sera l'avenir donc du peuple sur lequel il est établi roi. Je vous ai parlé. Je vous ai dit que quand Dieu a exaucé la prière de Ézéchias, dans les 15 années de supplémentaires de vie qui ont été accordées, Ézéchias a mis au monde un enfant, un fils. Mais Israël n'a pas connu un roi aussi méchant, foncièrement méchant comme ce roi-là. Cet enfant-là, il a tellement détruit Israël, il a corrompu les valeurs. Il a dit qu'il a considéré sa santé physique, il a considéré sa royauté, sans considérer donc le devenir ou l'avenir de son peuple. Il a eu un enfant dans l'intervalle de ces 15 années, et cet enfant-là a été tellement méchant. Si vous lisez la suite, vous verrez ce que son fils Manassé a fait. Et vous repartez dans les livres des chroniques et vous saurez que s'il avait accepté de mettre de l'ordre dans sa vie et mourir sans mettre au monde cet enfant-là, c'était mieux. Mais à moins d'arriver là-bas pour voir Ézéchias, nous sommes vraiment dans l'incertitude et dans le doute. S'il avait écouté la parole de Dieu et mettre en règle ses affaires et partir au paradis, c'était nettement mieux. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors,
Vous savez que les murmures ne sont pas bonnes. Et le fait de ne pas saisir le sens d'une affaire et s'empresser de parler là, ce n'est pas bien parce que nous ne comprenons vraiment pas le sens de l'œuvre de Dieu. Je vous le dis encore. Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé appartient au Fils de l'homme. Mais Dieu faisant ses œuvres, c'est notre esprit qui est tellement important. Ce n'est pas notre corps. Ce dont Dieu a besoin, c'est notre esprit. Il ne parle pas de notre corps. Alors tout ce que le Seigneur aura fait dans ma vie, et si cela a un lien avec le salut de mon âme, que sa volonté soit faite. En tout cas, qu'il fasse de son mieux pour que je puisse avoir le paradis. Ce matin, j'ai encore réitéré, j'ai encore dit à Dieu, ne permets pas que je fasse l'œuvre jusqu'à cette heure-là et à faire entrer le peuple au paradis, et que moi-même je m'égare et que je me perde. Continue de faire grâce dans ma vie en sorte que je puisse entrer dans ton royaume. Je ne voudrais pas venir frapper à la porte que tu dises que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Nous parlerons donc de Ésaü dans Genèse 35, qui a considéré son droit d'aînesse comme quelque chose de rien. Il a aimé tellement les mains plus que le droit d'aînesse. À 25, 32. Genèse chapitre 25, le verset 32. La Ésaü ye la me gese mam dati kimi den mam dogon puira nyorna yi point ne mam la Jacob ye la me bire ngwen ne mam la nyi wena me on ko sa rogon puira ne Jacob den a Jacob kwen Ésaü buru ne benga la nyi waba me la nyu yikunlore voilà ya woto ta Ésaü gelra rogon puira wasalam. Ésaü répondit, je m'en vais mourir et à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Y a-t-il une personne ici qui aimant la nourriture plus que Dieu? Parce que pulong net fa bel tibam tara projet net fa jugo wena mana pulongo wena mdigelega kunda motone and that comfort ya lenda la linga en tonga teli kalambi. Parce que Dieu a formulé un projet pour la vie de chaque personne. Dieu a une destinée qu'il protège tellement pour chaque personne. Maintenant, pour vous et moi, est-ce que nous allons arriver à nous en accaparer? Écoutez, l'affaire de certaines personnes est à la porte de sa résolution. La requête de certaines personnes, par moment, ça ne dépasse même pas une distance vraiment d'une main tendue pour prendre. Et il y a une tentation liée à la fornication, à l'adultère qui se présente. Si tu arrives à tenir ferme, sans tomber, tu vas la récupérer. Mais si tu tombes, tu ne vas pas l'avoir. Et tu as aimé l'adultère ou la fornication par rapport à ce que tu demandais. Je vous le dis encore, ce n'est pas tout le monde qui peut commettre le péché et malgré tout être exaucé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ces personnes qui y sont, mais qui continuent de gagner l'argent. En tout cas, je considère ces personnes-là comme n'étant pas encore des fils de Dieu. Non. S'il est vrai que mon fils, s'il commet une faute, je le châtie, puisqu'il a fait ce qui n'est pas normal. Et quand je me repens quand je décide de ne plus châtier mon enfant, ça veut dire que j'ai essayé en vain et je l'ai laissé l'esquidon.
Et cet enfant-là également sait également quel sera son sort. Parce qu'il a rejeté, méprisé l'instruction, le conseil et la discipline. Son nom, c'est Dieu seul connaît. Vous savez. Maintenant, si tu es fils de Dieu et que tu es né de Dieu, tu pratiques le péché, tu es exempt de châtiment. Le livre d'Hébreux nous dit donc tu es un fils illégitime et tu n'as pas de père. Tu n'as même pas quelqu'un qui est maître de toi. Il a dit de Esaü, à cause de la faim. À cause de la faim, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont bradées, qui se sont vendues. À cause d'un téléphone portable de 10 000 francs CFA, on a connu la couche de certaines jeunes filles. À cause d'une motoscooter, il y a des gens qui ont abandonné Jésus. Vous entendez? À cause d'un billet de 5 000 francs. Et pour certaines même c'est 2 000 francs CFA. Elles abandonnent Jésus. La faim. La faim. Et Isaïe était affamé. La faim seulement. Il était affamé. Pourtant, il était un vaillant chasseur. Au lieu donc d'embarquer avec toi tout ton matériel de chasse pour aller et prier Dieu qui te donne un gibier. Parce que son père savait que Esaïe était un tireur d'élite. Et Isaac dit, va me chercher du gibier, du sauvage que je mange, que mon âme se délecte et que je puisse te bénir. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'aller dans la brousse. Et même si c'est seulement un rat, il allait pouvoir manger et ôter sa faim. C'est-à-dire que la faim, à cause de la faim, quand il a senti donc l'odeur du potage de lentilles là, il a préféré manger le potage de lentilles plus que de sauvegarder et de sécuriser son droit d'aînesse. Il a dit qu'il a négocié ça à vil prix pour prendre des lentilles et manger. Il a dit quand il a fini de manger, qu'il a bu, il s'est levé, qu'il est parti. Et il a considéré son droit d'aînesse. Et toute la bénédiction que son père allait lui donner là, comme quelque chose de vaniteux. Je disais cela aux gens, enfants. Quand vous faites l'œuvre de Dieu et que Dieu veut vous bénir, et entre-temps vous considérez cela comme rien du tout, à cause de futilité de rien du tout, à cause de la faim, à cause de 500 francs seulement, et toi tu prends de l'eau et puis tu disparais. À cause de la famille, à cause de la faim, à cause de la faim, Esaü, il a manqué totalement son droit d'aînesse. J'étais en train d'exhorter certains jeunes garçons ici. À cause de la famille, de la faim, ils ont dit qu'ils ne feront plus l'œuvre de Dieu ici. Pourtant, ils ont de l'argent qu'ils ont mis dans leur poche. Et ils ont considéré leur droit d'aînesse là comme si de rien n'était. Je pensais à cela. Quand j'étais au site du 75e anniversaire et que je suivais l'enseignement, que le Seigneur nous épargne alors de rater la dernière bénédiction, ce que vous deviez avoir comme récompense du travail pour le travail que vous avez fait. Vous risquez de prendre 500 francs, manger et boire de l'eau et vous retirer de là. Arriver au paradis, ce n'est qu'un mur totalement blanc. Et sur le registre de vos œuvres, vous vous rendez compte qu'on a tout balayé, on a tout effacé. Et si tu n'y prends garde, même ton nom qui était dans le livre de vie, on ouvrirait le livre, on ne t'ouvrira pas ton nom. Je l'ai dit encore. Réveillez-vous. Faites l'œuvre pour Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir chanter.
Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la connaissance technique. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné l'habileté de taper à la guitare. Ce n'est pas au hasard que tu saches faire cela à l'église. Que Dieu te donne l'intelligence dans cette chose que tu dois utiliser. Investir ta connaissance et travailler dans l'église pour que la grâce de Dieu descende. Il est dit le salut là, c'est gratuitement. Mais par rapport à la récompense, tu dois travailler. Le salut de Jésus c'est gratuit. Mais la bénédiction là, pour être récompensé, il te faut t'investir dans le travail. Soyez réveillés. Voilà, ne le faites pas pour quelqu'un. Semez abondamment. Travaillez. Investissez votre jeunesse à travailler. Ecclésiaste nous dit 12. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, jeune homme, ne livre pas ta jeunesse donc à coucher les femmes. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la vigueur de ta tendre jeunesse pour vivre dans l'impiété, pour vivre dans la rébellion, dans la récalcitrance. Utilise ta vigueur et sers Dieu afin qu'à ta vieillesse tu puisses le retrouver. Est-ce que vous me comprenez bien? Voyez-vous de quelle manière le Saint-Esprit voudrait souffler la bénédiction dans notre vie? C'est pour Dieu, mais pas pour le compte d'un homme. Je vous le dis encore. La bénédiction n'est pas gratuite. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux jamais être tu ne peux pas moissonner la bénédiction. Qu'a dit Pierre? Qu'a dit Jean? Par rapport à l'argent, nous n'avons pas. Par rapport à l'or, nous n'avons pas. Mais par rapport à la santé et les dons du Saint-Esprit et la présence de Jésus, ce que nous avons là, nous allons te le donner. Jeune homme, lève-toi de ta paralysie. Intercède. Il n'y a personne ici qui peut se déclarer démuni. Nous n'avons pas l'or. Puisque tu n'avais pas, tu n'as pas l'argent et les 25 000 fois pour contribuer. Prie genou et prie. Prie genou et prie. Prie pour l'œuvre. Prie pour l'œuvre. Il n'y a personne ici qui peut dire à Dieu que lui n'a absolument rien pour contribuer. Il n'y a personne qui peut tergiverser. Personne ne peut argumenter pour s'échapper. N'essayez, ne balancez pas à la porte votre bénédiction pour rien. Luc 18, 22, 3. Le jeune homme a aimé sa richesse. Luc. L'évangile selon Luc. 18, 23. A Jésus c'est un woumyon obiye la nyenda bumba yemara en kellem por fo cause fosun tarafa on puis non ramba la fona pam pong argent pour la wantuma la nyesen wum gom kanga asura sama wusro tibwen ni tara arzers wusro a Jésus signati sura sama wusro bam yelame aya tourne nibni sibsen ntara arzersan tib kenwenam solon pour tibwen yorum sandatu fu pim yoren yi ya nana yir arzersoba sendate kenwenam solon pour la nibni sibsen kelgada yelame sa ya woto anantren pam fari a Jésus le kabam ya bumuni sibsi ya tourne neba. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
voyait un jeune homme qui déclara à Jésus que lui, il a obéi à tous les 10 commandements de Moïse. Et ce qu'il avait dit également était vérifiable. Et Dieu dit, et Jésus dit, il te manque aussi quelque chose. Ce qu'il aimait là, et il avait été voilé par cela. Ce qu'il devait faire pour être sauvé là, il y a quelque chose qu'il avait voilé de cela. Il a montré de quelle manière il a été efficace par rapport à l'obéissance à tous les commandements. Mais il avait un domaine également qu'on ne touchait pas. Mais Jésus touchait à ce domaine-là. Et Jésus dit, il te manque sûrement quelque chose. Et dit à Jésus, dis-le. Va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Et tu auras des richesses. Et tu auras des richesses qui ne sont pas périssables. Je le dis encore. Le salut est gratuit. Mais par rapport à la richesse ou à la récompense que tu dois avoir au paradis, il va te falloir d'abord travailler pour cela. Il me faudra renoncer à mes propres désirs, renoncer à mes propres désirs et surtout tout ce que j'aime. Et l'avarisme donc qui m'empêche de prélever la dîme et les offrandes. Et cet avarisme qui vous empêche de soutenir les misérables, les nécessités. Cet avarisme qui t'empêche de payer les ordonnances de quelqu'un. Cet avarisme là donc qui te permet de fermer les yeux pendant qu'une personne est mourante, pendant que tu as la solution. Parce que tu aimes la chose plus que Dieu. Tu as accepté de t'engager totalement dans l'œuvre. Tu as accepté de faire l'œuvre de Dieu, de lire la parole de Dieu. Vous entendez? Et de jeûner même. Surtout le programme là, tu es dedans. Mais dans ce domaine, il ne faut pas toucher. Et Jésus dit, va. Et dit, il dit que le jeune homme s'est retourné avec une grande tristesse. Malgré toutes les bonnes œuvres dont il a pratiqué, malgré le fait, l'obéissance qu'il a affichée vis-à-vis de la loi de Moïse, le jeune homme s'est retourné tout triste. La richesse céleste dont Jésus faisait cas ne l'intéressait guère. Il était préoccupé des affaires du monde. Et pourtant, Paul dit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut, mais non pas à celles qui sont sur la terre. Le jeune homme a choisi la terre. Mais Jésus lui a dit, tu auras des richesses dans le royaume de Dieu. Va et vends ce que tu as. Viens et suis-moi. Et tu auras des richesses dans le royaume de mon Père. Il a dit que lui il ne voit pas là-bas là. Ce que lui il voit là, c'est les richesses de la terre. Mais pourtant ce qui est là, ça ne va pas nous suivre pour aller au paradis. Je le dis encore, c'est vraiment une grâce pour moi en tant que chrétien que j'aille pour bouffer, chercher des solutions magiques pour avoir l'argent. C'est vraiment une grâce pour moi. Si le fétiche là ou la magie là ne répond pas favorablement à mon égard, ça Dieu t'a fait grâce. Si tu es un chrétien baptisé d'eau par immersion et tu arrives vraiment à passer par des solutions mystérieuses pour avoir l'argent et ça te réussit, sache que tu es un candidat de l'enfer. Et il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. Mais dans ton ignorance, dans ton ignorance, et dans l'amour de Dieu, si tu arrives auprès d'une idole et tu arrives à faire un fétiche, tu passes un contrat avec Satan et qu'il te donne. Et si ça te réussit, c'est que tu es déjà affecté par l'enfer. Mais si ça ne te réussit pas, c'est que c'est l'amour de Dieu qui est manifesté à ton égard. C'est parce que Dieu a besoin de toi au paradis.
Dans le livre des Proverbes, il y a une personne qui a fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu sais que la richesse risque de m'amener à poser la question de savoir qui est l'Éternel, sans que je ne parle même de toi, ne me les donne pas. Ne me donne pas en abondance de peur que je devienne insensé et que je devienne également pauvre au point d'insulter aussi Dieu. Alors allez m'endetter, pourtant je suis chrétien, pour totalement mépriser ton nom. Non. Ne me laisse pas, ne me donne pas trop de pauvreté. Ne me donne pas une abondante richesse aussi. Au risque même de poser la question qui est, voyez-vous quelqu'un qui veut le paradis? Voilà une personne qui cherche les choses d'en haut. Et il s'adressait à Dieu. Les moelles disaient à Dieu que tout ce que lui il va arriver à amasser comme richesse et qui vont faire en sorte que lui il oublie Dieu. Que Dieu l'écarte même de cette richesse. Mais que Dieu ne le prive pas également de richesse. Au risque dans sa pauvreté, il fasse le tour dans la mendicité pour mépriser le nom de Dieu. Je vous en supplie. Ne vous concurrencez pas. Un tel a ça. Moi aussi je veux ça. Et tu t'efforces à le faire plus que ça. C'est une vie terrestre. Ce n'est pas une vie céleste. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Et nous allons parler à Dieu. La semaine prochaine, et Dieu voulant, je vais également vous expliquer l'autre côté positif là. Rappelez-vous de la prière d'Ézéchias. Si je sais que je vais en mourant de suite là, je verrai Dieu. Et que si telle est la volonté de Dieu, qu'il en soit ici. Et si je dois vivre assez longtemps pour par la suite ne pas voir Dieu, il faudrait que Dieu identifie le temps favorable donc pour me récupérer dans son royaume. C'est obligé pour chaque personne ici présente de partir. Le paradis c'est comme ça. Si vous voulez le paradis, ce n'est pas cette chair là qui va s'envoler pour aller. Maintenant, Dieu a un projet pour chaque personne. Raison pour laquelle c'est ce que Convolvé a chanté. Pour certains, sa vie était courte. Et à cause de l'œuvre de Dieu, grâce à l'œuvre de Dieu, tu as eu des rallonges de vie. Et ils sont assis qu'ils sont à la retraite. L'œuvre de Dieu en tant que telle, ne vous amusez pas avec. Amen. Amen. La grâce du Seigneur soit sur vous. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.